Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une chose qui est plutôt triste, inquiétante même, et dont on n'entend pas parler du tout, du tout. Ça fait quand même 22 ans que cette chose-là se passe. En fait, aujourd'hui, je veux vous parler de l'Afrique du Sud et de la minorité qui représente 9% de l'Afrique du Sud, qui est la population blanche, donc les Blancs de l'Afrique du Sud. En fait, pour faire un petit résumé de l'histoire vite vite, en 94, lorsque Mandela, Nelson Mandela, que tout le monde connaît, qui a été représenté comme un martyr, comme quelqu'un qui a beaucoup souffert. En fait, juste pour faire une petite parenthèse, c'est Nelson Mandela, c'était le bras droit, donc c'était le Parti communiste qui essayait de prendre le pouvoir. C'est Nelson Mandela, il a commis beaucoup d'actes de terrorisme, donc explosions, ainsi de suite, euh, pour, euh, demander, en fait, pour essayer de faire renverser le gouvernement et prendre le pouvoir et ainsi pouvoir donner beaucoup plus de pouvoir à la population noire. Donc, cela fait 22 ans maintenant que le gouvernement a été renversé et c'est effectivement un gouvernement communiste qui est en place, le ANC. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais dernièrement, c'est ça. C'est le ANC. Donc, cela fait 22 ans que le gouvernement a été renversé et les Noirs ont pris le pouvoir du pays. Jusque-là, ça a été géré toujours par des Blancs. Donc, lorsque Terre Blanche, il a été assassiné, c'était le Boer qui était au pouvoir. Euh, ben là, ça a très mal viré pour nos frères et sœurs blancs qui vivent depuis très longtemps en Afrique du Sud. La plupart, ce sont des Boers, des fermiers. C'est eux autres qui nourrissaient plutôt l'Afrique depuis tout ce temps-là. Donc, depuis 22 ans, depuis que le Parti communiste, donc les Noirs, ont pris pouvoir, le pays tombe en ruine et on a vu à peu près, selon la personne avec qui je parle, ça a commencé de la même manière. Il y a eu un renversement, il y a eu une étude de fait si l'Afrique du Sud, si les Africains du Sud, s'il y avait du racisme systémique. Bien sûr, il y avait eu l'apartheid aussi, donc durant le temps que les Blancs étaient au pouvoir, c'était pas tout le temps. Les dernières années, ça a été aboli, mais les Blancs étaient au pouvoir. L'apartheid, c'était la ségrégation. La population noire et la population blanche de l'Afrique du Sud se sont toujours bien entendues. Il y avait des emplois pour tout le monde. Les villes se sont modernisées. Ils ont eu l'électricité, ils ont eu le courant électrique, ils ont réussi à brancher toute l'Afrique du Sud là-dessus. Donc, il y a eu des grands accomplissements. Maintenant, depuis 22 ans, depuis que les communistes sont entrés au pouvoir, le pays il est en train de tomber en ruine. Et quand ça a commencé, ils ont fait l'étude sur le racisme systémique. Bien entendu, il y en avait plus là-bas, donc ils ne sont pas dans la même situation que nous. Par contre, là, ils ont appliqué le affirmative action, donc action affirmative qu'on appelle. La même chose arrive aux États-Unis. Donc, chez nous ici, ça vient nous rejoindre en ce moment. L'Afrique du Sud a été comme un petit peu le canari dans la mine. Euh, donc, c'est eux autres qui ont été testés. Donc, avant, ils représentaient 33% de la population il y a 22 ans. Aujourd'hui, ils ne représentent que 9% de la population, les, les Blancs vivant en Afrique du Sud. Donc, les Africains du Sud, qui sont les Afrikaners, qu'on appelle. Euh, donc, aujourd'hui,
depuis le renversement du gouvernement, c'est-à-dire il y a 22 ans, il y a eu beaucoup de tueries. La population noire parle de restitution sans récompensation. Ça veut dire reprendre les fermes des Boers blancs, reprendre les terres et les restituer aux citoyens noirs, donc, qui se disent, qui ont été volés là-dessus. La même chose est arrivée en 86 à Rhodesia, qui est l'ancien Zimbabwe. Ils ont fait la même chose. Il y a eu un génocide blanc et tous les fermiers ont été tués. Et c'est pas seulement qu'ils se font tuer, mais ils se font tuer d'une manière très sauvage. Beaucoup de torture, oui, beaucoup de torture, des brûlures. Ils ramassent toute la famille, puis ils violent les enfants. Il y a aussi des sorciers qui sont allés dire aux Africains qui sont infectés du HIV, c'est-à-dire du sida, qu'ils pouvaient, en fait, que s'ils violaient des enfants blancs, qu'ils seraient guéris de leur sida. Donc, imaginez un petit peu qu'est-ce qui arrive. Il y a beaucoup de viols et en fait, aujourd'hui, ils ne représentent plus que 9% de la population. Ils sont 4,5 millions de Blancs qui restent en Afrique du Sud. Pas beaucoup de fermiers. Évidemment, les crimes sont devenus de plus en plus... souvent, il y a eu déjà aussi des gens qui ont déjà été destitués de leur terre et on vient chercher tranquillement, pas vite, toutes les autres. Et en fait, il y a Genocide Watch qui est allé en 2008 et qui a dénoncé un génocide sur la population blanche de l'Afrique du Sud. En ce moment, au moment où on se parle, ils sont rendus au stage 6 du génocide. Euh, les génocides ont 8 stages seulement. Donc, c'est une situation qui est très inquiétante, qui est très grave. Et malheureusement, ils s'attendent du jour au lendemain à ce qu'il y ait un slaughter, un raid. La plupart maintenant des Blancs qui habitent en Afrique du Sud avec le Affirmative Action, tous les Blancs ils ont perdu leur job. On est en train de tout enlever la culture blanche dans les universités. Toutes les pierres commémoratives, toutes les statues qui peuvent représenter les vestiges des Blancs qui ont été en Afrique du Sud, parce que quand même, ils ont construit ce que l'Afrique du Sud est aujourd'hui. Mais c'est ça, ils ont donc tous perdu leur job et la plupart ont perdu, donc ils peuvent plus se loger, ils ont de la misère à se nourrir. Et il y a maintenant, ce qui s'est formé maintenant, c'est des squatter camps, donc des campements de sans-abri. Donc les Blancs qui deviennent très pauvres suite aux mesures qui sont prises par le gouvernement de plus en plus. En ce moment, il y a 179 lois qui sont anti-blancs, donc qui désavantagent les Blancs et qui les réduisent à une pauvreté énorme. Il y a aussi les meurtres qui sont souvent... Il y a 60, même plus que ça, 80 millions. La population noire et la population blanche est de 4,5 millions. Donc, ils sont tous armés. Et aussi, je ne sais pas si vous saviez, mais Johannesburg, c'est la ville la plus violente au monde. Donc, depuis que Mandela a pris le pouvoir en 1994, il y a eu au-delà de 70 000 Boers, c'est-à-dire des fermiers blancs, qui ont été tués. Et il y en a beaucoup. Ça a l'air que les raids, les attaques sont plus fréquentes. Par exemple, il y a moins de meurtres, mais il y a beaucoup de lésions. Donc, comme je vous dis, la situation est très inquiétante et ça s'appelle en fait le génocide des Blancs. Oui, c'est effectivement, surtout le mâle hétérosexuel blanc est sous attaque. Donc, si vous avez des enfants, des petits-enfants, des garçons, euh, la vie ne s'annonce pas vraiment belle pour eux. Donc, ils vont être désavantagés de tous bords, tous côtés. Et c'est voulu, c'est le nouvel ordre mondial. Et tout ce tapage d'études de racisme au Québec, donc qu'il faut former un comité. Il y a les communautés haïtiennes, les communautés musulmanes aussi, qui demandent à ce qu'il y ait un comité d'études pour voir s'il y a du racisme systémique au Québec. Ce comité-là, il va être organisé, l'étude va être faite et je vais vous l'annoncer tout de suite. Effectivement, ils vont trouver qu'il y a du racisme systémique ici au Québec et au Canada.
Aux États-Unis, ça fait déjà quelque temps que c'est implémenté, le Affirmative Action, et ça se ressent déjà. Donc, c'est aussi également pour les admissions à l'université ou au collège. Donc, ils ont abaissé le niveau moyen qui avait de demande pour accéder à ces institutions-là. Ils ont baissé les standards. Aussi, les personnes asiatiques et les personnes blanches ont réduit leurs notes et les personnes de couleur, c'est-à-dire les Mexicains, on augmente leurs notes. Donc, il y a beaucoup de ségrégation qui se fait. Il y a une prise de pouvoir des populations de couleur, si vous voulez. Donc, le Affirmative Action. Il y a aussi, on n'en entend pas parler malheureusement et ça devrait nous inquiéter, mais il y a une très grande montée de violence des Noirs envers les Blancs. Les Blancs sont carrément visés, surtout dans les écoles, les enfants. Donc, je ne sais pas c'est comment ici au Québec. Je ne sais pas si vous avez des instances ou des exemples ou des événements que vous voulez rapporter. Si vous voulez, vous pouvez me les envoyer par courriel, puis je vais les exposer. Donc, comme je vous dis, on fait face à un problème un petit peu pas mal plus grave que l'islamicisation, ce qui en est un également, parce que ils font partie de la population qui va être majoritaire et qui vont demander des actions affirmatives et à ce qu'il y a des lois de prix pour s'assurer qu'il y ait égalité. Donc, ici au Canada, c'est déjà commencé par les femmes au Parlement. Donc, il faut qu'il y ait également autant d'hommes que de femmes qui sont représentés. Je ne sais pas s'ils ont encore instauré le quota des couleurs, mais ce qui va être important à l'avenir, ce n'est pas vos connaissances. C'est pas si vous êtes qualifié pour un travail, mais ça va être de quelle couleur votre peau est et à quel point vous êtes considéré victime et oppressé afin qu'on vous donne des free pass, des passages gratuits, si vous voulez, pour ce que les gens y ont travaillé, ce que tout le monde travaille. Mais moi je trouve que c'est on réduit ces gens-là à un niveau inférieur en leur disant il faut abaisser les standards parce que sinon, ils ne pourront pas participer avec nous dans la société de tous les jours. Moi, je suis beaucoup pour la méritocratie, c'est-à-dire, oui, il y a l'égalité des chances pour tout le monde. Je crois qu'on est très fort là-dessus, surtout ici dans l'Occident. Tout le monde rentre à l'école au même âge, tout le monde a les mêmes opportunités. Vous allez entendre aussi de plus en plus parler de privilèges blancs de, de privilèges mâles, de patriarchie, de suprématie blanche. Donc, on a quelques chroniqueurs qui ont déjà commencé sur cette voie-là dans le Journal de Montréal. Donc, il y a aussi le fait qu'on isole, on prend surtout les garçons blancs dans les écoles aux États-Unis et on leur fait ce qu'on appelle un sensitivity training, c'est-à-dire un entraînement, une sensibilisation où ce qu'on leur dit, vous êtes blanc, vous êtes des suprémates, ça vient dans votre culture. Et oui, c'est ça qu'ils disent, que c'est de culture et que jamais, jamais il pourra y avoir une égalité sur la planète, tant et aussi longtemps que les Blancs sont ici. Donc, c'est une misogénation qui est voulue. Là, le mâle blanc est attaqué parce que c'est le mâle blanc c'est pas pour rien qu'on encourage les transgenres, l'homosexualité, le féminisme. Trudeau qui s'est dit féministe. Donc, on veut efféminer, on va marginaliser ceux qui suivront pas la tendance, ils vont être marginalisés. Donc, les garçons de couleur blanche hétérosexuels. Donc, en Afrique du Sud, comme je dis, ça fait déjà 22 ans que c'est en cours. Ils ont réussi à en éliminer beaucoup. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont réussi à tout faire ça sans que ça se rende dans nos oreilles. Et ça a l'air que les premiers ministres et les médias, ils ont fait un très grand effort pour pas que le message y sorte, pour pas que les autres Blancs, c'est-à-dire les Européens, ou nous ici dans l'Occident, Canada, États-Unis, l'Australie, qu'on puisse les aider. Donc, ça a été fait pour ça. Et maintenant, tout est enclenché. Et ce qui est diversité et multiculturalisme, la diversité n'est pas une force, c'est une source de conflit, selon moi. Et c'est pas juste une opinion, mais c'est une constatation.
On le voit partout en Europe, on le voit ici au Canada, au Québec, on le voit aux États-Unis. Et dites-vous qu'il y a juste les pays où il y a une majorité blanche qui ont besoin d'être diversifiés, comme on dit. Donc, et surtout, vous devez être très tolérant pendant que vous regardez votre culture mourir et votre race s'éteindre. Donc, ce qui reste à faire, écoutez, il faut se renseigner les uns les autres, il faut s'éduquer parce que nous sommes traités de toutes sortes de noms qui sont reliés à l'histoire des nazis. En passant, je vais faire sous peu une vidéo sur Adolf Hitler. Et c'est pas nécessairement... Vous savez, l'histoire est toujours écrite par ceux qui remportent la victoire lors de la guerre. Donc, c'est pas l'Allemagne et c'est pas Hitler qui ont écrit l'histoire. C'est fou ce que j'ai découvert. Je vais vous l'exposer parce que c'est un conditionnement psychologique, un endoctrinement que nos enfants subissent, que nous autres mêmes, on a subi. Donc, c'est briser psychologiquement un peuple avant de les briser complètement. Aussi aux États-Unis, il y a la communauté noire et la communauté mexicaine sont en train d'exiger des réparations. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ils comptent faire ça, ils comptent créer des comptes à chaque personne blanche qui va se voir de l'argent confisqué à chaque mois afin que ça soit remis à une famille de Noirs. Donc, pour les autres, c'est ça l'égalité. Vous voyez bien que ce n'est pas l'égalité des opportunités qu'on recherche, mais c'est bien l'égalité des résultats. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui vont faire beaucoup d'efforts, puis il y en a qui n'en feront pas du tout. Et tout le monde va avoir le résultat égal, et ça s'appelle du communisme, de la dictature. Donc, écoutez, là-dessus, j'ai fait un petit résumé vite, mais sur ce que je voulais aujourd'hui surtout attirer l'attention, c'est sur le cas qui se passe en Afrique du Sud. Vous pouvez googler, si vous voulez, les meurtres de fermiers en Afrique du Sud. Vous allez voir, c'est horrifiant. Et le nombre en est d'autant plus horrifiant. Et aujourd'hui, on appelle même le premier ministre, et Milema, c'est le futur premier ministre. Tous, ils appellent ouvertement à tuer les Boers, à tuer les Blancs, à éliminer les Blancs. Donc, oui, mesdames et messieurs, c'est à ça qu'on fait face. Donc, éduquer les enfants, éduquer les petits-enfants et commencer à vous regrouper, commencer à voir comment qu'on peut s'entraider entre nous pour des jobs, pour n'importe quoi, parce que très bientôt, le temps, il approche à grands pas, parce que il y a des lois qui vont aller contre nous, contre tous ceux qui sont les populations natives. On le voit déjà en Europe, donc c'est pas pour rien qu'on met toutes ces lois-là anti-blasphème, qu'on enfreint sur notre liberté d'expression. C'est parce qu'on ne veut pas que le petit blanc se défende. Donc là-dessus, les amis, j'espère que j'ai réussi aujourd'hui à sonner une cloche. C'est pas des opinions que j'expose comme on m'a dit suite à mon vidéo où ce que j'ai exposé Sandra Solomon puis George Jalak comme étant de l'opposition contrôlée. C'est pas des opinions, mais c'est bel et bien des faits, des constatations que j'ai faites. Donc, j'aimerais beaucoup que ça soit clair, que ça soit corrigé. Je ne me permettrai pas d'émettre des opinions dans ces cas-là. Et quand c'est une opinion, je le dirai clairement. Mais ce que je vous rapporte, ce sont des faits. Et on n'en entend toujours pas parler. Donc, j'essaie d'organiser ça, voir qu'est-ce que je peux faire. Peut-être une levée de fonds pour aider les familles qui sont dans les squatter camps en Afrique du Sud. C'est surtout aux alentours de Johannesburg et Pretoria que ces camps-là, ils se ramassent. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Ils travaillent ensemble et il y a des villes comme Orania où ils ont reparti une économie locale pour eux autres. Ils se construisent le village, les maisons. Ils ont une sécurité. Donc, ils s'organisent. Donc, il faut prendre un petit peu exemple et il faut se renseigner. Surtout, renseignez-vous, voir qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Vous allez voir beaucoup, beaucoup de similitudes avec ce que nous vivons en ce moment, sauf qu'eux, ils l'ont vécu il y a 22 ans. Donc là-dessus, je vous embrasse fort, puis je vais vous laisser digérer ça.
Et j'espère que j'ai pu aujourd'hui sonner quelques cloches sur ce qui est réellement en train de se passer. Donc, il faut trouver le bon ennemi. Il faut viser le bon ennemi, il faut trouver le problème, la source du problème pour pouvoir corriger le problème. Et derrière ça, ce sont toujours les mêmes gens qui sont derrière ça. Et je vais les exposer tranquillement, pas vite. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Nous sommes lundi, la semaine est jeune. Et gardez ça positif, puis pensez-y, pensez-y. Commencez à en parler, c'est important parce qu'on n'a pas encore très très longtemps pour le faire. D'ici 5 ans maximum, nous sommes dans une très grande merde aussi. Donc, si vous avez des suggestions, peu importe, ce qui est important, c'est que le débat s'ouvre et qu'on commence à en parler parmi nous. Et surtout parmi nous, les Blancs, il ne faut pas qu'il y ait de censure. Il ne faut pas qu'il y ait d'appelage de nom. Parce que c'est ça qu'on veut de nous, c'est qu'on soit que le blanc, il se sente coupable de l'esclavage, coupable c'est tous des événements historiques que, en fait, ils sont tous au désavantage du blanc, le grand méchant blanc. Aussi, on nous dit comme les diables, les antéchrists. Donc, c'est très, très bizarre les rhétoriques qui circulent sur nous et les médias aident tout ça. Donc, vous, on peut voir qu'il y a un agenda derrière tout ça qui s'est organisé. Donc, là-dessus, je vais vous tenir au courant et dans pas long, je vais vous revenir avec une autre vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous parler un petit peu du communisme, ce qui est très, très intimement relié à tout ce qu'on voit arriver et à tous les changements qu'on vit. Donc là-dessus, je vous embrasse. Salut!